As-tu déjà rencontré les problèmes de performance lorsque tu travailles avec les chaînes de caractères en C Sharp? Si tel est le cas, cette vidéo est pour toi. Nous allons ici décortiquer et comprendre pourquoi est-ce que lorsque nous travaillons avec les chaînes de caractères dans une boucle, par exemple, et que nous faisons plusieurs itérations, des centaines de milliers, nous pouvons nous rendre compte que l'application peut devenir très, très lente ou alors nous pouvons consommer excessivement de mémoire. Donc, pour ce faire, nous allons voir comment nous pourrons résoudre ce genre de problème ici en utilisant le String Builder. Nous allons ainsi comparer le string et le string builder. Donc, dans ce cas maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons commencer par une application console vierge qui est celle-ci. Une application console vierge en C Sharp, c'est juste une ligne de code qui écrit string builder. Ici, on va avoir donc string builder contre string. Donc, ceci est la plus simple application que nous pouvons avoir en C Sharp. Donc, maintenant, nous allons essayer de voir comment utiliser tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Nous allons essayer maintenant de voir ici. Considérons que nous avons une application où nous voulons faire la concaténation des chaînes de caractères. Donc, dans ce cas, on va par exemple dire ici, disons string number. Disons que ceci va être égal à 1 ici. Voilà. Donc, maintenant, nous allons dire que nous voulons faire un certain nombre d'itérations. Considérons que nous allons mettre ici que nous voulons faire, par exemple, 200 000 itérations et nous allons faire la concaténation de cette chaîne de caractères. Donc, dans ce cas-ci, on va essayer, par exemple, de mettre ici, ceci, une méthode qui nous permet, en fait, nous allons essayer ici de faire une boucle qui va nous permettre d'afficher les résultats de ce que nous avons obtenu. Donc, si on essaie d'exécuter ceci, nous allons faire quoi ici? Nous allons obtenir la concaténation de tous ces éléments-ci. Donc, si on fait ceci, disons qu'on va ici faire console log, console write line ici. Donc, ça c'est... Donc, on va afficher la ligne que nous avons eu comme résultat ici. Disons qu'on va mettre number ici. Voilà. Donc, si on affiche ici, disons si nous commençons par 220 itérations, on fait ceci. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Le résultat apparaît très rapidement, dont l'application est très performante. Maintenant, si on met ici 200, on exécute ici. Voilà, le résultat ici apparaît presque instantané. Donc, maintenant, on va mettre 2000. Nous allons réexécuter. Voilà, le résultat aussi est instantané. Donc, on voit que ça ne prend pas vraiment trop de temps pour exécuter ceci. Maintenant, si on met 20 000, là, on voit que le résultat également arrive rapidement. Maintenant, si on met 200 000, et là, on voit que l'opération commence à devenir difficile. Donc, on va voir ici que en faisant une itération de 200 000, l'opération devient compliquée. Là, nous prenons déjà plusieurs secondes. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que nous allons essayer de mesurer le temps que ça prend pour exécuter ces opérations-ci. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser la classe que nous appelons stopwatch. Donc, on va stopper ça. On va créer ici notre stopwatch. Disons qu'on va créer ici, on va mettre stopwatch comme ceci. Nous allons dire maintenant stopwatch start. Donc là, on va déclencher notre processus de décompte. Donc, ceci permet en fait, cette classe nous permet en fait de calculer le temps qui sévit entre deux opérations. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que nous allons ici, à la fin de notre calcul, ici, on va faire stopwatch stop. Donc là, on va stopper l'opération et nous allons essayer d'afficher le temps qui a été pris pour cette opération-ci. Donc là, on va faire ceci. Nous allons mettre ici ça là. Voilà. Donc, on va mettre le temps que ça a pris pour faire notre opération. Donc, on va le mettre ici à la fin. Voilà. Si on exécute maintenant ceci, donc là, on pourra voir combien de temps est-ce que ceci a pris pour exécuter toute cette opération. Donc là, on voit que nous sommes à 100 000 ici. Donc, si on regarde ici, on va voir aussi au niveau de la mémoire, on va voir que la mémoire ici augmente. Donc, nous sommes à 41 mégas. Donc, la mémoire ici est à près de 37 mégas en moyenne. Donc, là, nous sommes à l'itération 140 000. Donc, on voit que ça prend vraiment du temps pour exécuter cette opération et la mémoire aussi essaie de bouger. Donc, maintenant, ce qu'on va voir, c'est qu'on va laisser que ça finisse cette opération-ci et ensuite, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons faire pour améliorer ce genre de processus. Ça veut dire que si nous avons besoin de faire des concaténations comme ceci, une itération, par exemple, ici, comme à 200 000, on voit déjà que le string ici devient U. Ça prend vraiment beaucoup de temps pour exécuter l'opération. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va attendre que ça puisse ici finir.
N'oubliez pas d'aller sur notre chaîne que voici, Chapstech. Abonnez-vous. Nous avons vraiment des contenus très intéressants qu'on peut voir ici. Nous avons des vidéos en SQL, en C#. Vraiment, vous allez apprendre plein de choses ici. Voilà. Donc, on voit ici que l'opération va terminer dans pas long. Donc, nous sommes à 180 000 ici au niveau de notre itération. Et voilà, l'opération est terminée. Et ça va nous dire, ça a pris pratiquement 60 secondes pour exécuter cette opération. Pourtant, on voit ici que l'opération est assez simple. Ça fait juste la concaténation des nombres. Donc, on voit ici que nous avons des strings. Donc, on fait la concaténation des strings. Pourquoi est-ce que ça va prendre jusqu'à 1 minute pour faire juste une petite opération de ce genre? Donc, c'est pour dire, quand nous faisons, par exemple, des processus avec des itérations, nous devons faire très attention parce que ça peut prendre trop de temps et essayons de voir comment est-ce qu'on peut optimiser ceci. Donc, le string ici nous permet en fait de pouvoir concaténer nos opérations, mais le problème avec le string, c'est que c'est très lent. Et le string, à chaque fois que nous faisons cette opération, ça crée une nouvelle chaîne de caractères. Donc, si on a fait 200 000 itérations, ça a créé 200 000 chaînes de caractères, ce qui est énorme. C'est ça qui fait que le processus est extrêmement lent. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas pour essayer d'améliorer ceci? Donc, on va essayer, disons, de transformer tout ceci en une petite fonction. Disons qu'on va convertir ça en une fonction pour pouvoir faire les opérations de comparaison après. Donc, ça, on va transformer ceci comme ceci et on va pouvoir appeler cette méthode ici. Voilà, donc là, on va enlever ceci. On n'a plus besoin de l'afficher forcément. Et ici, nous allons appeler notre méthode comme ceci. Voilà, donc là, on va voir que nous n'avons rien changé ici. On a juste fait un petit refactoring pour permettre en sorte que nous puissions fermer ceci et voir l'évolution. Maintenant, nous allons essayer d'écrire une opération, une fonction qui fait exactement la même chose, mais avec string builder. Et nous allons essayer de comparer les deux résultats. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va écrire notre fonction ici. Disons que cette fois-ci, on va écrire une fonction qui va faire le string builder. Disons string builder comme ceci. Donc, cette fois, on va écrire ceci qui va nous permettre de faire exactement la même opération. Mais la différence, c'est que cette fois-ci, nous allons utiliser string builder au lieu d'utiliser ici le string comme nous avons fait. Donc, pour valider ceci, on va tester maintenant l'appel de cette méthode. Donc, considérons que nous allons commenter cette ligne-ci et nous allons appeler la chaîne qui fait le string builder comme ceci. Donc, cette fois-ci, nous allons ici faire la même opération et nous allons comparer le temps que ça va prendre. Donc là, si on exécute ceci, donc on va voir que l'opération va se faire très rapidement. Pourtant, ça fait exactement la même chose. Donc là, on va essayer d'attendre pour voir. Est-ce que c'est lancé? Qu'est-ce qui se passe? Donc là, je relance l'application. Et voilà, on voit que le résultat apparaît de façon instantanée. Donc, 23 millisecondes. L'opération est terminée. Nous avons le même résultat. Donc là, on peut voir que nous avons deux méthodes ici qui font exactement la même chose, dont nous faisons la concaténation de ces chaînes de caractères ici qui va nous retourner un résultat si on le dit. Et là, on fait exactement la même chose. Donc ici, on utilise une chaîne de caractères string, tandis que ici, nous utilisons string builder. On voit que string builder est 10 000 fois plus rapide que le string tout simplement quand on fait la concaténation. Nous avons fait exactement la même opération de 200 000 opérations de concaténation. En utilisant string, on se rend compte que nous prenons pratiquement 1 minute, tandis qu'avec string builder, nous prenons 23 millisecondes. Donc là, si on réexécute tout simplement avec des itérations plus petites comme ceci, donc là, on va voir que avec 20 000 itérations, le résultat sort après combien de... Donc là, après 4 millisecondes, nous avons 20 000 opérations avec le string builder, tandis que si nous faisons l'opération ici avec le string, cette fois-ci, qu'est-ce que nous avons? Donc, nous allons avoir ceci. Voilà, on voit que nous prenons ici 1000 millisecondes, alors, tandis qu'avec le string builder, nous avons tout simplement 4 millisecondes. Ceci veut dire quoi? Ceci veut nous faire comprendre tout simplement que lorsque nous travaillons avec des itérations et que nous avons des traitements énormes à faire, nous devons toujours nous rassurer que la performance est de rigueur parce que là, nous pouvons perdre énormément de temps pour des opérations qui sont assez simples en utilisant tout simplement le bon type de données. Donc ici,
nous comprenons que si nous voulons faire des itérations avec un très grand nombre d'opérations, nous allons choisir tout simplement le string builder qui va nous permettre de faire des itérations très rapides et utiliser moins de mémoire. Donc là, si on remet ici 20 000, on exécute et nous pouvons comparer la mémoire cette fois-ci qui est utilisée ici. Nous allons voir que la mémoire ne va jamais atteindre 30 mégabytes. Donc si on regarde ici, on voit que la mémoire ici, contrairement à tout à l'heure, nous sommes ici à 28 mégas, tandis que tout à l'heure, nous étions pratiquement voilà, 26 mégas. Voilà. Donc, nous allons ici dire tout simplement qu'en conclusion, nous allons dire que si nous faisons des opérations qui sont très simples, qui ne demandent pas beaucoup de calcul, nous pouvons tout simplement faire notre concaténation de strings comme ceci. Et ceci va fonctionner, donc on va faire ça. Mais si nous allons faire des opérations avec des grandes boucles, des grands nombres, rassurons-nous d'utiliser vraiment le string builder qui va nous permettre d'atteindre la meilleure performance en utilisant le moins de mémoire possible. Voilà, ça va être tout pour cette capsule. Nous espérons que vous avez appris la différence entre string et string builder. Donc, string ici, c'est un type de données qui est immuable. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que nous faisons un changement, nous ne pouvons pas modifier une chaîne de caractères qui est un string, nous pouvons tout simplement recréer une nouvelle chaîne de caractères au fur et à mesure. Tandis que le string builder nous permet en fait de créer une chaîne de caractères que nous pouvons modifier à chaque fois que nous voulons et faire nos opérations de traitement rapidement. Donc voilà, donc vous savez maintenant dans quel cas utiliser string, dans quel cas utiliser string builder. Ça va être tout pour cette capsule. Merci d'avoir été avec nous. Si vous avez aimé ce contenu, laissez-nous savoir en commentaire, partagez la vidéo, likez-la tout simplement pour nous soutenir et soutenir l'œuvre de la chaîne. Merci.